Un beau sourire bien blanc, c'est chouette. Dès que ça commence à être jaune ou noir, là en général on trouve ça un peu moins beau, hein. Alors figurez-vous qu'à certaines époques au Japon, les dents noires pour le coup c'était la tendance beauté qui a perduré pendant des siècles. Alors quand je dis des dents noires, je parle pas d'avoir des dents pourries, mais de littéralement se teindre les dents en noir avec une solution de fer et de vinaigre. Et on appelle ça l'oaguro. Et fun fact, cette pratique, elle est mise en scène dans la très cool série Blue Eyes Samurai. Alors c'est difficile de dater exactement le début de cette coutume, mais on s'accorde à dire qu'elle a été particulièrement populaire entre le 10e et le 19e siècle de notre ère. Évidemment, il y a eu plein de variantes au cours du temps. Au début, c'était pratiqué par les aristocrates sans distinction de sexe pour être bientôt suivi par les femmes de toutes les classes sociales. Par la suite, l'oaguro va devenir un rite qui est surtout pratiqué par les femmes qui se marient, les prostituées et les geishas. Mais cette coutume, elle va progressivement disparaître. En 1870, le gouvernement d'ailleurs l'interdit pour les hommes et les femmes mariées et nobles finissent aussi par abandonner cette tendance lorsqu'en 1873, l'impératrice Shoken apparaît en public avec les dents blanches. Au début du XXe siècle, on peut encore trouver des femmes aux dents noires au Japon, principalement parmi les femmes des classes moyennes et basses. Mais alors, pourquoi cette coutume elle a été inventée à la base? C'est difficile à dire et on a plusieurs théories qui sont émises par les historiens. Une explication qui est avancée, c'est que les solutions pour teindre les dents, elles avaient probablement des effets bénéfiques sur la préservation de la dentition à une époque où il y avait peu de soins dentaires qui existaient. Donc au départ, il s'agirait plus d'une pratique médicale que traditionnelle. Après, on a d'autres hypothèses qui, elles, sont plutôt liées aux croyances. Fallait se différencier des démons qui, eux, ont des dents très longues et très blanches. En plus, les dents sont les seules parties visibles du squelette, lui aussi blanc, et donc, évidemment, il est lié à la mort. Donc on veut pas voir ça, quoi. La couleur noire, elle est associée à la loyauté, ce qui explique qu'à certaines époques, les samouraïs se teignaient les dents en noir pour montrer leur décision de ne servir qu'un seul maître le reste de leur vie. Après, comme l'adage le dit, la beauté c'est assez subjectif quand même. En tout cas, ce que nous apprend cette histoire, c'est que tout ça, c'est aussi et surtout une question de culture et d'éducation.